Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bien entendu, comme d'habitude, tirage général veut dire que cela ne peut pas parler à tout le monde. Il faut vraiment que vous sentiez les choses au plus profond de vous, que cela corresponde complètement avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Ce n'est pas, comment dire, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors essayez de voir aussi vos signes ascendants, oui, ascendant et lunaire, j'ai bien dit. Et puis si vous en avez envie, vous pouvez taper à ma porte, si j'ose dire, pour une consultation privée personnalisée qui vous correspondra davantage. Voilà. Alors, je tenais encore à vous remercier énormément parce que, bon, la chaîne évolue beaucoup en ce moment, donc j'ai énormément de personnes qui s'abonnent. J'ai beaucoup de likes, j'ai beaucoup de commentaires, de plus en plus, et des commentaires qui sont toujours dans la bienveillance, même si vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je fais, avec ce que je dis, ça c'est normal. Mais cela reste respectueux, donc je vous en remercie énormément parce que pour moi c'est important de garder véritablement un état d'esprit positif sur cette chaîne, afin qu'il n'y ait pas de dérive et puis que en quelque sorte il y ait véritablement un esprit de convivialité, d'écoute, de compréhension les uns des autres, les uns avec les autres. C'est vraiment important. Je remercie aussi les personnes qui me font des dons. Alors, je n'ai pas toujours mis, donc si vous souhaitez me faire un don, normalement, je mets en dessous de la vidéo un lien. Mais parfois, donc, je ne l'ai pas mis pour toutes les vidéos. Donc, vous pouvez retrouver ce lien tout en haut dans la rubrique à propos, si jamais vous voulez me faire un don. Donc, ça me sert, moi, à maintenir ma chaîne, à continuer donc à vous proposer des tirages, à diversifier mes supports, surtout les cartes que j'utilise, et puis bon, acheter du matériel aussi. Quelquefois on a besoin de changer un micro ou changer une caméra, etc. Donc vous voyez, c'est important aussi pour moi. Donc même le plus petit don, même si c'est je sais pas, 5 euros ou peu importe, même 2 euros, même 1 euro si vous voulez. Pour moi, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment généreux, de votre part, et ça me fait très très plaisir. Et il y a une personne aussi là qui vient de m'offrir une boîte de chocolat, donc c'est Carla Marie, que je remercie énormément pour sa boîte de chocolat. C'est très très gentil, elle n'était pas obligée de le faire. Voilà. Alors, je vais commencer donc avec les deux cartes ici du tarot, oui. Je dis bien, je suis un petit peu fatiguée, c'est la fin de semaine. Alors, on a le valet de bâton et puis le cavalier d'épée. Donc, deux cartes mineures, deux arcanes mineures, qui sont des cartes de cour, des cartes d'honneur. On appelle ça des cartes d'honneur. Alors, ces cartes, bien entendu, elles peuvent représenter, là, on a deux hommes, mais je précise bien que n'importe quelle carte d'honneur peut représenter, peu importe, un homme ou une femme, Même si on a un homme sur le dessin, ça peut être une femme. Il n'y a pas ce n'est pas sexué. C'est simplement des représentations. Bien entendu, on a quand même le roi et la reine qui sont un petit peu plus marqués, on va dire, mais plus différenciés. Mais vous voyez, même un roi, ça peut être une femme qui a des énergies yang, par exemple. Et inversement, une reine, ça peut être un homme qui a des énergies yin. Voilà. Donc, c'est important de le dire. Alors, je vais reprendre carte par carte. Donc, ici, on a le valet de bâton.
Alors, le valet de bâton, ça va nous annoncer véritablement, ça va nous montrer une personne, homme ou femme, hein, qui peut être assez jeune, hein, ça peut être un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille, hein, ça peut même être un enfant aussi, hein, mais c'est une personne ici qui veut en quelque sorte, et ça peut être aussi un adulte, hein, c'est pas forcément quelqu'un de jeune non plus, hein, mais je vais vous expliquer, en fait, le valet, ça peut nous parler de jeunesse, mais ça peut aussi nous parler de début de quelque chose, hein. C'est quelque chose qui est balbutiant, qui en est véritablement à son début. C'est pas quelque chose qui est ancré, comme par exemple ce qui est représenté par le roi. Vous voyez, c'est vraiment... alors ça peut être quelqu'un qui peut être immature aussi, ça peut parler d'immaturité. Vous voyez, c'est quelqu'un, ça nous parle en quelque sorte de la jeunesse, mais aussi de tout ce qui caractérise la jeunesse ou tout ce qui concerne quelque chose qui commence, hein. Alors, avec le valet de bâton, on va parler véritablement d'une personne qui a envie d'un nouveau changement dans sa vie, qui a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, hein. Mais avec le bâton, c'est véritablement l'idée d'avoir un grand enthousiasme pour quelque chose de nouveau, de véritablement d'être passionné par quelque chose de nouveau, voyez. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui s'intéresse, qui commence à s'intéresser à, je ne sais pas, à un sport par exemple, ou bien à une activité, un passe-temps, hein. Ça peut être quelqu'un qui commence aussi à... comment dire, à entrevoir un nouveau changement dans sa vie. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être changer de travail, ça peut être, je ne sais pas, enfin, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui nous porte, hein, quelque chose qui nous fait vivre. On se sent vivant avec les bâtons, hein. On se sent plein d'énergie, plein de fougue, plein de feu, hein. Donc ça peut être véritablement dans tout ce qui est... ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, mais pleine de passion, vous voyez. Une passion débutante, quoi. Vous voyez, c'est ça. Et ça peut être aussi le porteur, en général, ce sont des bonnes nouvelles, hein. C'est quelqu'un qui apporte des bonnes nouvelles. Tous les valets représentent, peuvent représenter aussi des messagers, des messages qu'on reçoit, hein. Donc voilà pour le valet de bâton. Ici, on a le cavalier d'épée. Alors, c'est véritablement la carte la plus rapide dans les cartes de cours, hein. Et c'est la carte la plus rapide de tous les cavaliers. Donc, le cavalier, c'est déjà l'idée qu'on se met en action, hein. C'est quelqu'un qui fonce tête baissée. C'est quelqu'un qui a des convictions à défendre, hein. C'est quelqu'un qu'on n'arrête pas. C'est pas quelqu'un que, vous voyez, il ne va pas regarder à droite et à gauche. Il fonce. Il veut faire quelque chose, il le fait, hein. C'est quelqu'un qui est déterminé. Ça parle aussi peut-être d'un peu trop d'empressement. Peut-être que cette personne, bon, elle est un petit peu obstinée, elle est peut-être têtue. Bon, elle peut aussi donc avoir le retour du bâton en quelque sorte, c'est-à-dire que elle est peut-être trop empressée ou trop, vous voyez, elle fonce tête baissée, donc on peut aussi avoir l'idée qu'on est trop têtu, qu'on est trop obstiné, que ce n'est pas bon pour nous, hein. Ça peut être ça aussi, mais c'est souvent quand elle est à l'envers, hein. Et avec les épées, on a aussi cette idée de communication. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui a des choses à défendre, qui a une cause à défendre, qui a des choses à dire. Vous voyez, c'est aussi ça, hein, ce cavalier d'épée, hein. Voilà, donc c'est une carte qui est assez facile à interpréter. Et c'est aussi une carte, je vous ai dit, de rapidité, hein. Ça peut nous dire que les événements, vous voyez, là on a peut-être un début de quelque chose. Ça peut vouloir nous dire que les événements vont se précipiter aussi, hein. Voilà. Alors, je continue avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, au centre du jeu, on a le cercueil. Donc, c'est une carte qui est assez noire, hein. Qui est assez noire, oui, enfin oui et non. Puisque ce cercueil, en fait, il représente, bien entendu, pour représenter la mort, hein. Ça peut être la mort de quelqu'un. Mais ça peut représenter aussi la maladie, hein, la déprime,
Ça peut représenter le deuil, je l'ai dit, hein, une personne qui a du mal à faire son deuil aussi. Ça peut représenter aussi un petit peu la carte du tarot, ce qu'on appelle la mort d'ailleurs, ou l'arcane sans nom, c'est-à-dire c'est aussi l'idée de renaissance. Hein. C'est une fin, mais pour un renouveau. Hein. C'est ça aussi. Hein. On ne reste pas non plus dans l'idée que quelque chose se termine, mais ça donne, ça ouvre la porte sur quelque chose de nouveau et peut-être quelque chose de plus, comment je peux dire ça, de plus profitable, de plus bénéfique, vous voyez. Voilà pour cette carte. Alors ensuite on a la croix, la maison, le pont, l'ours, le cercueil, le jardin, le masque, les nuages et le soleil. Alors, si je prends les trois premières cartes, nous avons donc la croix, la maison et le pont. Alors moi j'ai l'impression ici, vous voyez, on a un couple ici. Hein. Avec la maison, c'est deux personnes qui vivent ensemble, qui vivent sous le même toit, qui ont peut-être bâti un patrimoine ensemble. Hein, vous voyez, c'est l'idée d'un couple établi. Et ce couple, en quelque sorte, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'ici, donc, la personne qui est l'acteur ou l'actrice de ce jeu-là, en quelque sorte, ne se sent pas bien. Vous voyez, on sent que véritablement, on ne se sent pas bien dans son couple. On porte une croix. Alors, peut-être on a l'idée aussi de se sacrifier depuis pas mal de temps. De quelque chose qui est lourd à porter, qu'on ne supporte plus. Hein. C'est ça, la croix et la maison, moi c'est comme ça que je le ressens. Hein. Et d'autant plus qu'on ne le supporte pas, que vous voyez, c'est logique, on a envie de partir. Hein. C'est ça, c'est très très clair, ces trois cartes elles sont très claires. Hein. On ne supporte plus d'être en couple avec une personne et on veut partir. Hein. Alors, je vous ai dit, on s'est peut-être sacrifié pendant longtemps. Hein. Alors ici, on voit que on a l'ours, on a le cercueil et on a le jardin. Ici, c'est l'idée que vous voyez qu'on veut absolument, je pense, terminer avec ce couple, hein, ce foyer, hein, parce qu'on est trop, on n'est pas bien. On sent véritablement une souffrance avec cette carte-là. C'est une personne qui déprime peut-être, certainement, hein. Certainement, mais cette carte nous dit aussi, nous parle de fin, de deuil, de couper une relation ici. Hein, on n'est plus vivant. J'ai l'impression qu'ici, on est mort. On est mort dans ce couple. On ne vit plus rien d'intéressant. Il y a plus, on a l'impression peut-être même d'être tout seul, hein, de ne plus rien partager. Il n'y a plus l'énergie vitale. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc ici, ça va être un petit peu, vous voyez, ici, le jardin nous représente l'extérieur. Hein. On a bien cette idée de la maison, c'est l'intérieur, vous voyez. Moi, je sens comme un étouffement. Hein. On étouffe dans ce couple et on veut en quelque sorte respirer. On veut en quelque sorte revivre. Ici, on est mort et là, c'est un petit peu, vous voyez, c'est luxuriant. Pour moi, ça me parle de revivre, de reprofiter de la vie. Peut-être aussi de revoir quelqu'un, parce que ici, on a cette idée aussi de rencontre. Hein, ou alors d'essayer de refaire sa vie. Vous voyez, je vous ai parlé, je vous ai dit que cette carte représentait la mort, mais c'est aussi une renaissance. Donc ici, on a quelqu'un qui ne supporte plus la situation, hein, qui ne vit plus dans ce couple, qui a besoin véritablement d'oxygène, d'aller voir ailleurs, peut-être de retrouver quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça que je ressens dans ces deux cartes. Et ici, on a cette idée avec l'ours. Hein. L'ours peut nous parler d'argent, donc on a peut-être aussi ici l'idée que on s'est empoisonné la vie, peut-être avec l'argent. Hein. C'est peut-être ça. Ça peut parler aussi d'une personne dominatrice qui nous domine. Hein. Ça peut aussi nous parler ici, enfin ça parle de beaucoup de choses. Ça peut aussi nous dire qu'ici il n'y a plus de tendresse dans ce couple. L'ours peut aussi parler de tendresse. Donc on n'a plus de tendresse, et ben on a envie d'aller chercher cette tendresse ailleurs. Hein. Mais ça peut aussi nous dire que
On a des problèmes d'argent ici, parce qu'on voit au-dessus de l'ours, on a cette carte de la croix, qui peut nous dire qu'on a beaucoup de problèmes d'argent, que ça nous rend, ça nous mine, hein, ça a miné certainement ce couple, et ça a amené véritablement, vous voyez, à ce qu'on ne supporte plus d'être ensemble, et on veut en quelque sorte, certainement refaire sa vie ici, hein, voyez, on a besoin d'autre chose. Mais ça peut aussi vouloir nous dire tout simplement, hein, c'est ce sens-là que je retiens peut-être ici, hein, c'est l'idée d'avoir l'énergie nécessaire, parce que l'ours représente l'énergie, la force, le dynamisme, hein, l'enthousiasme aussi quelque part, hein, la confiance en soi. Hein. Eh bien, on veut retrouver assez de force, parce que là, on voit qu'on n'est pas bien. On veut avoir assez de force aussi pour mettre un terme à ce foyer, hein, parce que véritablement, on ne se sent pas bien. Hein. Et on veut peut-être aussi avoir l'énergie de couper avec ce foyer pour refaire sa vie, pour rencontrer d'autres personnes ou une autre personne en particulier. Hein, on a peut-être ici quelqu'un dans son cœur déjà. Hein. On peut peut-être retrouver une personne là. Hein. Alors, on a le masque, on a le nuage et le soleil. Ici, j'ai l'impression que, vous voyez, c'était tellement, comment dire, souffrant, hein, cette relation, hein, de couple là, que je pense qu'on a préféré être dans le déni. On portait un masque. On n'a pas vu pendant longtemps que on n'était pas heureux, ou on ne voulait pas le voir, je pense, hein, parce que c'est difficile de s'avouer qu'on vit un échec sentimental. Hein. Surtout si on a construit beaucoup de choses ensemble, c'est pas facile. Donc on s'est forcé peut-être ici à ne rien voir pendant longtemps, parce que c'était pas facile. On sent que cette personne, elle a du mal à partir. Hein. C'était pas facile de s'avouer qu'on avait échoué sentimentalement, que c'était un échec. Hein. Et vous voyez, on est en train ici d'expliquer les choses. En fait, ces deux cartes, elles veulent nous dire deux choses. Elles veulent nous dire qu'avec avec les nuages, on n'était pas heureux. Hein, il y avait des problèmes. Et on veut véritablement passer, vous voyez que le ciel s'éclaircit là. On veut véritablement réussir à être heureux, à partir pour être heureux. Hein. Mais c'est peut-être aussi l'idée qu'on n'y voyait pas clair, qu'on ne voulait pas y voir clair. Mais que maintenant, ça devient clair pour nous qu'on doit partir. Avec le soleil, c'est la carte de l'éclaircissement aussi. Hein. C'est la carte du bonheur, mais c'est aussi la carte de l'éclaircissement. En fait, on enlève son masque ici. Vous voyez, on a le masque. Le masque qui nous a servi peut-être à se cacher les problèmes ici. Hein. Ces gros nuages nous parlent de problèmes aussi. Hein. Mais là, on va enlever son masque pour, voyez, pour maintenant, on y voit plus clair, voyez. Et on sait que là, on était malheureux et que là, si on part, on va être heureux. Hein. Enfin, on sait qu'on sera plus heureux, tout au moins, hein, que de rester dans cette situation. Alors, on a la croix, l'ours et puis le masque. Hein. Ici, j'ai l'impression, vous voyez, alors soit que c'est des problèmes d'argent. On n'a pas vu que, en fait, l'argent, en fait, causait des problèmes dans notre couple. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi, ou alors on a des difficultés financières, vous voyez, qui ont fait que ça a posé problème dans notre couple. On ne voulait pas voir ça. Hein. On ne voulait pas considérer qu'on était en échec là, dans son couple, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est peut-être aussi l'idée que, vous voyez, on a peut-être une personne ici dans ce couple qui est très dominatrice, qui est peut-être manipulatrice, quelqu'un véritablement qui a un caractère fort, hein, vous voyez, qui est dominateur et qui nous fait souffrir. Et que pendant longtemps, on n'a pas voulu voir clair. On s'est mis un masque, vous voyez. On s'est mis un masque et peut-être même on ne voulait pas en parler. Il y a ça aussi avec le masque. Hein. Il y a l'idée de ne pas voir, mais il y a aussi l'idée de ne pas parler. Hein. Vous voyez, soit, vous voyez, c'est que véritablement, on vit les choses comme quelque chose, on se sacrifie, on n'est pas bien. Il faut avoir le courage ici
d'ôter son masque. Hein. C'est ça aussi. Hein. Avoir le courage, avoir retrouvé sa confiance en soi. Hein. Sa confiance en soi et l'énergie, je vous ai dit, de partir hein, ici. Alors, on a le foyer, le cercueil et les nuages. Hein. Ici, c'est véritablement l'idée que on hésite peut-être ici quand même, vous voyez, on hésite, mais malgré tout, on a un couple qui est en train de mourir, hein, vous voyez. On sait très bien qu'il n'y a plus rien à faire dans ce couple. C'est la fin, quoi, c'est fini. Hein. On se sent plus, je vous ai dit ici, on est mal, on est dans la dépression, je pense, on n'est pas bien. Hein. Et ici, je pense que on veut retrouver, ici, on veut en quelque sorte... tous ces problèmes nous ont minés hein, et on veut retrouver le bonheur. On voit bien ici, hein, on veut ici retrouver le bonheur, on veut se sentir revivre en même temps. Hein. C'est ça que je vois, mais en même temps, il y a une idée d'hésitation. On ne sait pas trop. On a longtemps hésité, je pense, à prendre le taureau par les cornes. Hein. Mais maintenant, on y voit clair. On enlève le masque, vous voyez, et on s'aperçoit des choses. Hein. Hein. Alors, on a le pont, on a le jardin et on a le soleil. Ici, c'est véritablement qu'on a envie de partir. Vous voyez, on a envie de quitter cette maison, d'aller à l'extérieur. Hein, c'est ça qu'on voit. Hein. C'est-à-dire peut-être de faire d'autres rencontres, de revivre en quelque sorte, hein, de continuer sa vie mais autrement. Ou alors, ça peut être aussi d'aller à la rencontre de quelqu'un qu'on connaît déjà. Hein. Et on sait que ici, c'est clair pour nous maintenant. Vous voyez, on y voit clair, on sait ce qu'on veut. Mais en même temps, c'est l'idée qu'on sait qu'on sera beaucoup plus heureux en faisant cela. Hein. Voilà. Donc, c'est pas simple, hein, mais on voit bien que là, vous voyez, ici, on nous dit qu'on souffre trop, que ça devient carrément... déprimant, vous voyez, ici on le sent que c'est trop lourd à porter, on a trop porté sa croix et qu'on doit aller vers ce bonheur. Hein. Voilà. Et cette idée de renaissance, vous voyez, de quitter quelque chose, une situation qui ne nous convient plus, pour renaître à soi-même, hein, mais renaître dans le bonheur. Hein. Retrouver le goût de vivre, c'est ça que je vois. Hein. Retrouver la saveur de la vie. On a quelqu'un qui est mort là, hein, c'est un couple qui est mort. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur, n'importe quoi. L'oracle des miroirs, pardon, excusez-moi. Alors, je vais étaler le jeu. Bon, alors, on va... Alors, on nous parle de l'hérédité. Donc, l'hérédité, c'est peut-être le poids, vous savez, de la famille. Hein. C'est-à-dire que là, on a l'idée que peut-être, c'est pas facile de partir parce qu'on a peut-être aussi construit un patrimoine. Hein. On a peut-être, vous voyez, on a cette idée de famille avec cette carte-là. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple de recommencer sa vie, de tout abandonner pour reconstruire quelque chose de nouveau sans savoir si véritablement, eh bien, on va être heureux, quoi. Hein. C'est ça que je vois ici dans cette carte. Quelquefois, elle me parle autrement, mais là, je sens que c'est plus cela. C'est la famille, quoi. Alors, on a l'argent, la clairvoyance, l'étranger, le cadeau, l'hérédité, la fatalité, ben oui, ça.
ça m'étonne pas. Le miroir magnétique, le travail et l'évolution. Bon. Alors, je suis en train de regarder les cartes là. Donc on a l'argent, on a la clairvoyance et on a l'étranger ou les étrangers. Hein. Moi j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui se rend maintenant, qui voit clair. Hein. C'est ça, on a vu tout à l'heure avec le soleil. Hein. C'est quelqu'un qui maintenant, qui n'a plus de masque, qui se rend compte des choses. Hein, et qui se rend compte que peut-être que là, bon, on nous parle d'argent, peut-être que on a tout misé sur l'argent et en fait, ça ne nous a pas servi parce que ça n'a fait que créer des problèmes dans le couple. Hein, c'est peut-être ça. On est devenus des étrangers l'un par rapport à l'autre. Hein. Mais aussi l'idée, peut-être ici, que, vous voyez, ici, on a l'idée du bonheur. Hein. Vous voyez, l'argent, c'est l'abondance aussi, mais c'est l'abondance dans tous les sens du terme. Hein. Donc ici, peut-être, on a cette idée que maintenant, on voit que on comprend ce que c'est que le bonheur. On comprend qu'on n'est pas heureux et que finalement, là, on a cru peut-être miser sur le bonheur, sur l'argent, sur peut-être, vous voyez, la maison, la femme, bon, l'argent, etc. Vous voyez, on a bâti quelque chose, on a misé là-dessus, mais on se rend compte que ça ne sert à rien. Parce que là, bon, pour moi, c'est l'idée qu'on a peut-être essayé de se réconcilier avec cette carte-là, mais je pense que ça ne donne rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a la fatalité. Donc, on a peut-être essayé d'arranger les choses pendant un moment, de combler en quelque sorte les fossés, nos différences, vous voyez, je pense qu'il y a aussi une différence de comportement, de caractère. Hein. On a dit tout à l'heure qu'on avait une personne qui pouvait être très manipulatrice, très dominatrice. Donc on a peut-être quelqu'un aussi là, j'ai l'impression, qui a toujours essayé vous savez, d'atténuer les problèmes, de dire amen à tout. J'ai cette sensation-là. Hein. Tout simplement pour préserver, il a cru préserver le bonheur de son couple, comme ça. Hein. On s'est sacrifié, je l'ai dit tout à l'heure. C'est une personne, je vais parler d'un homme, ça peut être une femme, hein. C'est une personne qui a toujours dit oui, qui a toujours été vers la réconciliation dans le couple, en croyant que ça allait arranger son couple, mais on voit que de toute façon, ici, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que tout ce qu'on pouvait faire, vous voyez, pour se réconcilier, ce cadeau-là, hein, on voit encore quelqu'un qui donne un cadeau, quelqu'un qui dit toujours oui, qui dit, vous voyez, qui essaye d'être conciliant, eh bien, par rapport à quoi? Par rapport à sa famille, vous voyez, par rapport à tout ce qu'il a construit, le patrimoine, par rapport à tout ça, hein, eh bien, ça se casse la figure, vous voyez. C'est ça que je ressens. Je sens une personne qui a toujours voulu recoller les morceaux, qui a toujours voulu arrondir les angles, mais ça ne sert à rien, puisqu'ici, on a quelqu'un qui s'écrase au sol, hein, qui retombe, hein, vous voyez. Ça n'a servi à rien. Alors là, on a le miroir magnétique, le travail et l'évolution. Moi, je pense ici qu'avec ce miroir magnétique, ça veut dire que, en quelque sorte, ce couple ne nous nourrit plus. On a besoin de quelque chose de plus qui nous motive. Vous voyez, avec l'idée de magnétisme, on est attiré, on n'est plus attiré par ce couple, hein. On est attiré vers autre chose. Hein. Alors, vers quelqu'un d'autre, peut-être. Hein. On a peut-être cette idée-là aussi, hein. Mais il y a quelque chose qui ne nous porte plus dans ce couple, on l'a dit, et on est porté ici à faire un travail sur soi. Vous voyez, à travailler sur soi pour s'en sortir, j'ai l'impression. Ici, on sort du trou, hein. On va vers ce soleil ici. Hein. Parce que ici, c'est aussi, vous voyez, c'est la transformation. On a parlé tout à l'heure de transformation avec le cercueil. On a ici un bébé, vous voyez, on a tous les âges de la vie, hein. On a le bébé, l'enfant, l'adolescent ou l'homme, hein. Et puis on a le vieillard ici. Donc ici, c'est en quelque sorte on fait un travail sur soi. On est en train de mûrir, de comprendre les choses et de vouloir que ça change.
hein. On parle d'évolution. On veut un changement dans sa vie. On veut sortir de ce couple. On veut aller vers plus de bonheur avec le soleil, hein. Et c'est l'idée qu'on est en train de, oui, d'évoluer. On ne veut plus rester à ce stade-là. On veut être motivé par autre chose ici, hein, avec le magnétisme là. On sent que on veut tourner le dos à ce couple, hein. On souffre trop, hein. On a fait trop d'efforts et ça n'a pas servi à grand chose. Pardon. Donc je vais prendre l'oracle coup de cœur maintenant. Alors si on a des problèmes d'argent, ça peut aussi nous dire que on est poussé à, voyez, à changer de travail peut-être pour gagner plus d'argent. Ça peut être ça aussi, hein. Mais je ressens beaucoup plus un sens plus général où on travaille sur soi parce qu'on est attiré par autre chose. On est motivé pour partir ici, hein. On l'a dit, hein. On ne veut plus de cette relation. Hein, parce que maintenant, on a vu clair. On a vu que là, avec on a enlevé son masque et puis on s'est dit non, mais maintenant, ça ne peut plus continuer, hein. J'ai fait beaucoup d'efforts. Puis finalement, je me rends compte que ça sert à rien, que le couple, il est mort, là. Il est en train de se... Hein, on est en train de se casser la figure, hein. Alors, je vois, attendez, je vois que vous ne voyez pas trop les cartes. Je vais les bouger un petit peu parce que quelquefois, elles sont un petit peu plus grandes. Alors, je peux pas faire beaucoup plus. Attendez, là. Je vais les remonter légèrement. Non, il faut les descendre, en fait. C'est pas évident. Bon, enfin, je vous les ai montrées, hein. Voilà, ça va à peu près. Je peux pas faire mieux. Alors, je vais couper, puis je vais étaler les cartes. Pardon, je pense que j'ai attrapé un petit peu froid là, parce que j'ai toujours besoin de m'éclaircir la gorge, c'est pas évident. Alors, on a la tendresse. Ben oui, mais je pense que là, véritablement, on a quelqu'un qui souffre beaucoup, qui manque de tendresse, hein. C'est quelqu'un qui veut retrouver ça dans sa... Alors, je continue. On a les ressentis ou le ressenti. Ressenti, non. Le cœur brisé. C'est pas évident, hein. On sent que cette personne, elle est mal. La cigogne, la tendresse, et on a la santé. La gestation, les nouvelles, et on a le triangle. Tiens, c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas, après tout. Alors, en train de regarder le jeu, un petit peu comment ça me parle, hein. Alors, les trois premières cartes, elles sont très parlantes, hein. On a quelqu'un ici, vous voyez, on parle de ressenti, non, et cœur brisé. Ça veut dire que là, véritablement, on sent qu'on a le cœur brisé. Vous voyez, ressenti, c'est véritablement... on ressent ça au plus profond de soi-même, hein, vous voyez. En même temps, on a cet œil, on commence à y voir clair, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Et on ressent véritablement ici qu'on a le cœur brisé et qu'on ne veut plus de ça. On ne veut plus, on dit non. Hein, on dit non, je ne veux plus avoir le cœur brisé. Je me suis trop sacrifiée dans cette histoire-là, hein. Vous voyez, c'est pas évident, hein. Non.
On parle de choses à régler ici, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. Hein. On doit faire quelque chose. Alors là, on a la cigogne, la tendresse et la santé. Ben ça, c'est clair. Hein. Ici, on veut partir. La cigogne, c'est bien prendre son envol. Hein. C'est un nouveau départ. Hein. On voyait, on a cette image d'enfant là que la cigogne transporte, mais ça symbolise tout simplement un nouveau départ dans sa vie. Et c'est exactement, vous voyez, c'est exactement ça, hein, un renouveau. Je vous ai parlé de nouveau départ. Hein. On veut un renouveau dans sa vie. Ici, parce que ici, vous voyez, la tendresse et la santé, ben, on manque de tendresse, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous voyez, on n'est pas bien, parce qu'on ne se sent pas aimé. Il n'y a plus rien dans ce couple, on ne partage plus rien, même pas la tendresse. Hein. Et là, on parle de gestation, de nouvelles et de triangles. Alors, vous voyez ici, ce que je pense ici, c'est que, je parlais d'un homme, hein, mais ça peut être une femme. Hein. Je pense que cet homme ici, il a mis beaucoup de temps, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il portait un masque pendant longtemps. Hein. Donc, on voit que sa prise de décision, là, elle a mis du temps à naître, hein, à apparaître. Hein. On parle de gestation. Hein. Mais ici, je pense que cette personne, elle a quelqu'un dans son cœur. Alors, on parle bien entendu de triangle. Donc, c'est quelqu'un que... Alors, ça, c'est pas forcément une maîtresse, un triangle. Hein. Un triangle amoureux, ça peut être quelqu'un qu'on a dans le cœur. Hein. Une troisième personne qu'on a dans le cœur. Hein. Mais qui prend beaucoup plus de place que, par exemple, ici, son épouse ou sa concubine ou sa compagne. Hein. Ici, je pense qu'on a retardé longtemps, mais on veut absolument reprendre le contact avec quelqu'un, avec une troisième personne. C'est ça que je ressens. Nouvelle triangle, ben oui. C'est ça. Il y a une troisième personne en jeu ici. Et cet homme, en quelque sorte, eh ben, il a attendu longtemps pour agir, tout simplement. Pour agir, pour réagir, pour changer sa vie. Hein. Alors, on comprend mieux ici, c'est clair ici maintenant. Hein. Ici, on a cet homme. Alors, ça peut être l'idée qu'on a rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, puis on a une passion pour cette personne, vous voyez, ou il n'y a pas longtemps, mais peut-être aussi, simplement, on connaît cette personne depuis un moment, mais on a envie comment dire, de commencer quelque chose avec cette personne. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, mais ça peut être une rencontre d'il y a quelque temps. Hein. Peut-être une amie, tout simplement, une amie qu'on a dans sa vie, une amie sincère, et on veut aller plus loin, on veut commencer quelque chose, mais avec le valet, eh bien, on parle quand même de début. C'est quelque chose de balbutiant, je vous ai dit. C'est quelque chose qui débute, on n'est peut-être pas tout à fait à l'aise. On voit que c'est quelqu'un qui a pris son temps, qui prend son temps pour revenir, hein, pour revenir vers cette personne, pour commencer quelque chose avec elle. Hein. Mais on sent que cette personne, elle est véritablement dans le désir, elle est dans les bâtons, c'est la passion, c'est le désir, c'est le feu. Hein. On a une passion ici qui débute pour quelqu'un. Hein. Mais le valet, je vous ai dit, c'est aussi une carte de bonnes nouvelles, de reprendre contact, de communiquer. Le valet, c'est aussi un messager. Donc ici, on peut l'entendre aussi avec cette carte de nouvelles, que ici, on veut commencer à reprendre des nouvelles de quelqu'un, à recontacter quelqu'un. Hein. Mais on a cette idée que le valet, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui... Peut-être ici, on a l'idée aussi que ce valet prend son temps. Parce que c'est quelqu'un d'inexpérimenté. C'est quelqu'un de jeune, un valet, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où est-ce que cela va le mener. Mais là, ici, vous avez, je pense que c'est la même personne. On a un changement. Ici, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut maintenant. Qui sait ce qu'il veut, qui a sa conviction, hein, et qui veut retrouver sa belle, mais coûte que coûte. Là, vous voyez, on n'hésite plus, on fonce tête baissée. Hein. Peu importe ce qui peut, comment dire, comment les gens vont nous voir, peu importe ce qu'on va dire, on y va. On est décidé, on est déterminé avec cette carte-là. Mais en même temps, vous savez que je vous ai dit que le cavalier
d'épée, donc c'est quelque chose de rapide. Donc on voit véritablement un changement. Ici, c'est la lenteur, c'est les débuts. Là, c'est la rapidité. Mais en même temps, je vous ai dit, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui veut communiquer, qui a des choses à défendre. Donc c'est peut-être l'idée que cette personne, elle veut véritablement convaincre l'objet de son amour, là, cette femme, hein, peut-être, hein, qui veut la convaincre d'être avec lui. Vous voyez, qui veut défendre sa cause en quelque sorte. Ouais, c'est très parlant, hein, c'est fou. Alors, je vais prendre maintenant, alors je ne sais pas où j'ai mis mes cartes, elles sont là-bas, elles sont cachées sous un épais livre, un livre épais, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Alors, je vais demander 2 cartes ici. Alors, elles ne veulent pas sortir. 2 cartes, alors si vous voulez voir la boîte, hein, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Hein. Donc, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Elles sont très très bien ces cartes, je les adore. Hein. Alors, je vais demander 2 cartes conseils à mes guides, là. Alors, bien entendu, je les prends sans regarder. Hein. Alors, je vais prendre 2 cartes, mes guides, merci. Donc, première carte, ici. Et on a la deuxième carte, ici. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne faites pas de suppositions, parlez ouvertement et honnêtement. Alors, si on n'a pas ici une carte de communication, hein, voyez, on a quelqu'un qui ouvre la bouche là pour parler. Tout à l'heure, on avait le masque. Hein. Vous voyez, on se cachait derrière son masque. Mais là, on vous dit parler ouvertement et honnêtement. C'est bien ça. On a 2 cartes ici de communication, je vous l'ai dit. Ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pardon. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire de suppositions. Le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement et votre parole sera impeccable. Oui, on nous dit en quelque sorte, ben, soyez ce cavalier d'épée, foncez. Hein. Allez plaider votre cause auprès de votre dulciné, là. N'attendez pas, vous avez attendu trop longtemps. Communiquez. Hein. Ne faites pas de suppositions, ne vous dites pas, ben oui, c'est ça, c'est le valet de bâton, il se fait des suppositions quelque part. Il se dit, ben, j'ai envie de ça, mais je ne sais pas si ça va marcher. Hein. On est un petit peu ici, on a envie, c'est une envie simplement. Hein. Mais on n'est pas dans la concrétisation. Là, ici, on agit. Carte d'action. Hein. Alors, ensuite, la parole est votre... c'est pas vrai, on reparle de parole. Ah oui, c'est de ce côté-là. Que votre parole soit impeccable, prenez conscience de la puissance de votre parole, voyez. On est véritablement dans la communication, c'est dingue. Hein. Et je n'ai pas choisi les cartes. Hein. Voyez. Il va falloir véritablement se vendre, entre guillemets, hein, voyez. La parole est votre pouvoir créateur, c'est un don qui provient directement de Dieu. Ben oui, ici, si on n'avait pas la parole, ce serait difficile de communiquer, de se faire comprendre, et puis peut-être de s'entendre avec quelqu'un. Bien entendu, il faut savoir utiliser la parole à bon escient. Hein. Si c'est pour crier, si c'est pour se disputer, c'est pas la peine. Hein. Il faut savoir utiliser la parole dans le bon sens. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Ça correspond tout à fait. Et on vous dit pouvoir créateur. Ici, on a une idée, je ne vous l'ai pas dit, mais le valet de bâton, c'est quelqu'un qui veut, comment dire, qui incarne la créativité. On veut créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Hein. Donc, on vous parle du pouvoir créateur de la parole. Mais là, on a quelqu'un qui ne parle pas encore. Hein. Le valet, il est dans son désir d'y aller, mais il n'est pas dans la parole. Enfin, si, il est dans la parole parce que c'est un messager, pardon, je dis des bêtises. Il est dans la parole, mais il est encore, vous voyez, il est encore hésitant hein, pour y aller. Tandis que là, on a quelqu'un véritablement qui sait ce qu'il veut. Hein.
C'est ça la différence. Là, on a quelqu'un qui veut communiquer, mais qui sait ce qu'il va dire et qui veut le défendre. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.